Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc créer un diagramme de Gantt dans Google Sheet sans passer par l'outil graphique et donc, comme vous allez le voir, de façon beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide et au final beaucoup plus simple. Ce diagramme va donc se présenter sous la forme d'un diagramme de Gantt somme toute classique. Donc sur la gauche, on va bien entendu retrouver la liste des tâches ainsi que tous les différents attributs qui seront affectés à chacune de ces tâches. Donc pour commencer, le numéro de la tâche, la description de la tâche en elle-même, le responsable pour cette tâche, une date de début et une date de fin. Ensuite, un nombre de jours qui sera calculé en fonction de la date de fin et de la date de début. Sur l'avant-dernière colonne, on va pouvoir également mentionner le statut de la tâche, donc soit elle sera en cours, terminée, en attente ou tout au début elle ne sera pas encore démarrée. Et enfin dans la dernière colonne, on va retrouver le pourcentage de la tâche qui est déjà réalisée, donc bien entendu de 0 à 100% lorsque la tâche est complétée. Ensuite, sur le haut du tableau, comme vous pouvez le voir, on va retrouver les différentes dates qui vont donc nous servir à délimiter les créneaux de notre diagramme de Gantt. Donc tout simplement, chacune des cases ou chacun des blocs de chacun des créneaux de notre diagramme correspondra donc à une semaine entière et non pas à un seul jour. Et donc tout simplement, sur la ligne 2, on va retrouver le numéro de la semaine, donc de 1 à 52 ou 53 tout au long de l'année. Et sur la ligne située juste au-dessus, on va retrouver une date qui va en fait correspondre au vendredi de la semaine en question. Et enfin, on va retrouver la partie principale de notre tableau, dans laquelle on va donc retrouver les visualisations des différents créneaux affectés aux différentes tâches de notre diagramme de Gantt, et qui devront donc se mettre à jour automatiquement en fonction des différentes mises à jour qu'on va faire par nous-mêmes sur la gauche du tableau. Donc par exemple, la chose la plus basique à gérer, ça va être le cas où on change la date de début et la date de fin. Donc ici par exemple, je vais choisir de finir la tâche 2 semaines plus tôt que prévu. Et donc comme vous le voyez, la visualisation s'est également bien mise à jour ici pour notre créneau. Ensuite, ce qu'on va également pouvoir faire, c'est jouer avec les différents statuts affectés à cette tâche. Donc on va pouvoir par exemple la mettre au début en pas démarré, lorsque la tâche n'a pas encore débuté. Ensuite, on va la passer à en cours. Et enfin, on pourra la passer à terminer. Donc comme vous le voyez jusqu'ici, ça n'affecte pas la visualisation de notre créneau. Mais par contre, pour la quatrième et dernière tâche qui s'appelle en attente, on va choisir tout simplement ici d'afficher le diagramme en rouge pour simplement montrer qu'il y a un problème puisque la tâche est en attente et que donc il y a quelque chose qui bloque qu'on va devoir résoudre. Et enfin maintenant, on va également pouvoir jouer avec le pourcentage réalisé d'une tâche en question. Donc par exemple ici, lorsque l'on a 0% de la tâche qui est réalisée, on voit que le créneau s'affiche en bleu clair. Tous les blocs du créneau s'affichent en bleu clair. Et par contre, si on le passe maintenant à 50%, comme vous pouvez le voir, on a un petit changement puisque les deux premiers blocs correspondant donc à 50% du créneau vont maintenant s'afficher en bleu foncé, ce qui constitue donc la partie réalisée de la tâche, et les deux derniers blocs qui ne sont pas encore réalisés restent donc bien en bleu clair. Et voilà, donc maintenant on se retrouve dans un fichier Google Sheet tout neuf, dans lequel on va donc pouvoir réaliser de A à Z notre diagramme de Gantt. Donc, on va commencer par mettre les titres des différents attributs de nos différentes tâches. Donc, on commence par le numéro de la tâche, ensuite une description de la tâche en elle-même, le responsable de cette tâche, la date de début, la date de fin, le nombre de jours affectés à cette tâche, le statut actuel de la tâche et enfin le pourcentage réalisé de la tâche en question. Alors maintenant, pour les 5 premières colonnes, comme il s'agit uniquement de remplissage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement copier les données de notre modèle vers notre nouveau fichier de diagramme de Gantt. Voilà, comme ceci. Et par contre, ce qu'on doit faire également sur les 4e et 5e colonnes, c'est changer le format
pour afficher des dates et non pas des nombres. Et ce qu'on peut faire également dans ces colonnes, pour contrôler que l'utilisateur ne rentre que des dates valides, c'est qu'on va utiliser la validation de données pour ne considérer que le format date. Donc on va donner validation de données, on ajoute une règle, et ce qu'on veut, c'est pas un menu déroulant, mais seulement une date correcte. On clique sur OK, et de cette façon, si vous voulez changer la date plus tard, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement double-cliquer sur la cellule, et là vous aurez un petit calendrier qui s'affiche, dans lequel vous pourrez donc sélectionner la nouvelle date de votre tâche. Ensuite, on doit calculer le nombre de jours qui va être affecté à chacune de nos tâches. Donc pour ça, c'est tout simple, on démarre un calcul et on soustrait tout simplement la date de début de la date de fin de notre tâche. Qu'on copie également bien entendu sur toutes les lignes pour calculer pour toutes les différentes tâches. Alors maintenant pour le statut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter le choix à 4 options différentes grâce à un menu déroulant. Donc pour ce menu déroulant, la première chose qu'on va faire, c'est créer une liste avec les différents statuts qui vont être disponibles dans une nouvelle feuille qu'on va tout simplement appeler statut. Une fois que c'est fait, on va sélectionner l'entièreté de la plage de données et on va donc créer nos menus déroulants en cliquant sur Données, Validation des données. On a donc un nouveau volet qui s'affiche sur la droite dans lequel on va tout simplement rajouter une règle. Donc pour cette règle, on va choisir comme critère non pas menu déroulant, mais on va choisir menu déroulant avec une plage et on va sélectionner cette plage en se rendant dans la feuille qu'on vient de créer et en sélectionnant donc la plage de données dans laquelle on a énuméré les différents statuts disponibles. Voilà, donc on clique sur OK. Donc on a donc nos 4 statuts qui s'affichent ici. Et ce qu'on va pouvoir faire également, c'est donner une couleur à chacun de ces statuts pour bien pouvoir les différencier dans notre diagramme. Donc, par exemple, pour pas démarrer, on va le mettre en jaune, en cours, on va le mettre en vert clair, terminé en bleu, et en attente, on va le mettre en rouge. On clique sur OK, et si on retourne dans notre diagramme, on voit qu'on a bien maintenant différents menus déroulants, et si on clique sur un de ces menus, on voit qu'on a bien le choix entre nos 4 différentes options qui s'affichent donc selon les couleurs qu'on vient de sélectionner. Et enfin, pour la dernière colonne, ce qu'on va vouloir faire bien entendu, c'est afficher des pourcentages et non pas des nombres normaux. Donc pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement sélectionner l'entièreté de la plage de données et cliquer sur le petit signe pourcent pour tout simplement indiquer à Google Sheet qu'on souhaite afficher des pourcentages. Et donc on va mettre par exemple 50% pour la première tâche et 0% pour toutes les tâches suivantes. Alors comme vous pouvez le voir, Google Sheet nous met par défaut 2 chiffres après la virgule pour les pourcentages. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans notre cas ce ne sera pas vraiment utile puisqu'il s'agit de pourcentages approximatifs de réalisation de nos différentes tâches. Donc on sélectionne encore une fois notre plage de données et on va cliquer 2 fois sur cette icône pour supprimer ces 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc le remplissage de la partie de gauche est maintenant terminé. Et avant de passer à la suite, je vais juste faire un petit reformatage pour avoir une meilleure visualisation de celle-ci. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de la partie du haut de notre diagramme de Gantt, dans laquelle on va donc pouvoir gérer les différents créneaux horaires de notre planning. Donc on va commencer par insérer les différentes dates correspondant aux différentes semaines de notre diagramme de Gantt. Et dans notre cas, on va choisir de montrer la date du vendredi pour chacune des semaines, mais ce n'est pas obligatoire, vous faites bien entendu comme vous voulez. Donc on démarre par le 6 janvier 2023, qui était le premier vendredi de l'année. Et ensuite, pour la colonne suivante, on va utiliser une formule en faisant référence à la date précédente, donc la date de la colonne précédente, et en y ajoutant 7 unités pour 7 jours de plus, pour bien entendu pouvoir retrouver la date
du vendredi de la semaine suivante. Ce qu'on peut faire également, c'est déjà reformater ça pour rendre le visuel un peu plus compact en mettant ces dates de façon verticale plutôt que de façon horizontale. Donc tout simplement, on sélectionne l'entièreté de la colonne, ou plutôt de la ligne, et on va sélectionner cette icône dans laquelle on aura donc la possibilité de donner des orientations différentes au texte dans les cellules. Donc dans ce cas-ci, on va choisir de montrer les dates de manière verticale du bas vers le haut. On peut également recentrer tout ça dans la cellule. La formule qui était valable pour la deuxième date est bien entendu toujours valable pour les dates suivantes. Donc on le copie tout simplement autant de fois qu'on veut pour obtenir toutes les dates des vendredis de notre diagramme de Gantt. Et ce que je vais encore faire, c'est tout simplement réduire un petit peu la largeur des colonnes pour rendre tout ça un peu plus compact et un peu plus visuel. Ensuite, ce qu'on va pouvoir afficher sur la deuxième ligne, c'est également les numéros des différentes semaines, donc de 1 à 52. Et pour ça, on va tout simplement utiliser une formule qui s'appelle no.semaine, qui va prendre en entrée une date et qui va tout simplement nous retourner le numéro de la semaine correspondant à cette date. On copie cette même formule sur toutes les colonnes de notre diagramme de Gantt et on obtient donc pour chacune des dates de celui-ci le numéro de la semaine qui y est associé. Voilà, on a donc terminé la structure de notre diagramme de Gantt et donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur la partie principale de celui-ci dans laquelle on va donc retrouver les différents créneaux qui seront constitués de cellules colorées d'une façon ou d'une autre en fonction des différents paramètres qu'on va insérer sur la partie gauche de notre diagramme de Gantt. Donc pour faire ça, on va tout d'abord sélectionner l'entièreté de la plage de données dans laquelle on va donc vouloir insérer nos différents créneaux. Et donc dans cette plage de données, on va donc devoir colorer les cellules d'une certaine façon en fonction des différents paramètres sur la gauche. Pour ça, on va utiliser l'outil qui se trouve dans le menu format et qui est tout simplement la mise en forme conditionnelle, qui va donc tout simplement nous permettre de colorer les cellules d'une façon ou d'une autre en fonction d'une certaine condition. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau volet qui s'affiche sur la droite de notre écran, dans lequel on va donc pouvoir définir tous les paramètres de notre mise en forme conditionnelle. Donc la première chose à paramétrer, c'est la plage de données ou d'application de cette mise en forme. Donc nous, on n'a rien à modifier puisqu'on avait déjà présélectionné cette plage avant de sélectionner l'outil. Et donc la deuxième chose à sélectionner, ça va être la règle de mise en forme à appliquer. Donc si vous cliquez sur le menu déroulant, vous pouvez voir qu'on a déjà accès à plusieurs règles prédéfinies, mais nous, celle qui va nous intéresser, qui sera probablement la plus complexe également, c'est la dernière règle qui est une formule personnalisée. Alors, pour ce premier exemple de mise en forme conditionnelle, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement afficher en bleu clair toutes les cellules d'une ligne qui vont en fait correspondre à des dates, donc la date située sur la même colonne, qui sera comprise entre la date de début et la date de fin de chacune des tâches de notre diagramme de Gantt. Et donc avec ça, bien entendu, on va donc pouvoir afficher pour chacune des tâches le créneau horaire durant laquelle cette tâche devra être accomplie. Donc pour ça, on va utiliser la formule suivante, donc qu'on démarre bien par un égal, et qui commence ensuite par une fonction et qui va donc nous permettre de combiner deux conditions différentes. La première condition étant que la date associée sur la même colonne soit supérieure à la date de début de notre tâche.
Donc ça se traduit mathématiquement dans Google Sheet par J1, qui est donc la date de la cellule dans la même colonne, qui doit être supérieure à D4, qui est donc la date de début de notre tâche. Et enfin, la deuxième condition, donc après les points-virgules dans notre fonction et, ce sera bien évidemment que cette même date, donc associée à notre cellule dans la même colonne, soit également inférieure à la date de fin de notre tâche. Ce qui se traduit donc encore une fois par J1, qui est donc toujours la date associée dans la même colonne que notre cellule, soit inférieur ou égal à E4, qui est donc cette fois-ci la date de fin de notre tâche. Et enfin, pour le style de mise en forme, donc comme je vous le disais, on ne veut pas afficher ces cellules en vert, mais à la place, on va donc changer la couleur de remplissage et l'afficher en bleu clair comme ceci. Une fois que c'est terminé, on clique tout simplement sur OK et on peut donc déjà admirer le premier résultat de notre diagramme de Gantt qui s'affiche à l'écran. Alors ensuite, ce qu'on va également pouvoir faire pour améliorer un petit peu notre diagramme de Gantt, c'est tout simplement afficher en bleu un peu plus foncé toutes les cellules qui vont donc correspondre à la partie réalisée des différentes tâches de notre diagramme de Gantt. Donc par exemple, pour la première tâche, ce qu'on voit, c'est qu'on a réalisé déjà 50% de cette tâche. Et donc pour voir ça visuellement sur notre graphique, ce qu'on va vouloir, c'est tout simplement afficher la moitié des cellules, donc 50% des cellules correspondant au créneau de notre tâche en bleu un peu plus foncé. Donc on va ajouter une nouvelle mise en forme conditionnelle en cliquant sur Ajouter une règle dans le menu qui s'affiche. Et on retrouve le même volet qu'on avait donc pour la règle précédente et dans lequel on va définir les paramètres de façon à peu près similaire. Donc on va encore utiliser une formule personnalisée qui sera celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, cette formule démarre de façon similaire à celle de la règle précédente avec une fonction et pour combiner deux conditions. Et la première condition sera également exactement la même que pour la règle précédente, à savoir que la date associée à la cellule devra être supérieure à la date de début de la tâche. Par contre, comme vous vous en doutez, la deuxième condition sera bien entendu différente puisque dans ce cas-ci, il ne suffira plus que la date associée à la cellule soit inférieure à la date de fin de notre tâche, mais à la place, il faudra qu'elle soit inférieure à la date de début, augmentée du nombre de jours affectés à la tâche, lui-même multiplié par le pourcentage réalisé de la tâche en question. Ensuite, pour la mise en forme, comme je vous le disais, dans ce cas-ci, on va afficher ça dans un bleu un peu plus foncé. Voilà, comme ça. On clique sur OK. Et là, comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien puisque, en fait, si on regarde l'ordre des règles qu'on vient d'établir, on voit que la première règle, qui a donc la première priorité, c'est toujours la règle qu'on a écrite en premier, qui était donc la règle permettant d'afficher en bleu clair toutes les cellules correspondant au créneau de nos différentes tâches. Et donc, pour donner la priorité à la deuxième règle qu'on vient d'écrire, on va tout simplement appuyer sur les 4 points qu'on va ici retrouver sur la gauche de cette règle, et en restant appuyé sur ces 4 points, on va la déplacer vers le haut pour pouvoir lui donner la priorité. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, on voit bien que les cellules correspondant à la partie réalisée des différentes tâches s'affichent bien en bleu. Alors enfin, il va y avoir un dernier cas pour lequel on va également pouvoir utiliser la mise en forme conditionnelle. Ce sera tout simplement le cas pour lequel une tâche sera mise en attente et donc pour lequel on voudra afficher toutes les cellules correspondant au créneau de cette tâche en rouge. Donc, on ajoute une règle et on va paramétrer cette règle de la même façon que pour les règles précédentes avec une formule personnalisée qui sera donc la formule suivante.
Et donc dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est afficher les cellules en rouge. Donc on sélectionne du rouge comme ceci et on clique sur OK. Encore une fois, dans l'ordre où les règles sont affichées, ça signifie que les cellules rouges n'auront pas la priorité. Donc les cellules seront d'office affichées en bleu puisque la condition est suffisante pour pouvoir afficher les cellules en bleu avant d'aller voir si on peut également afficher ces cellules en rouge. Et donc pour contrer ça, on va encore une fois donner la priorité à la dernière règle qu'on vient d'écrire en la passant ici en premier lieu dans la liste des règles. Et donc maintenant, normalement, si on change le statut de la deuxième tâche et qu'on la met en attente, comme vous pouvez le voir, on a bien les cellules qui s'affichent cette fois-ci en rouge, comme on vient de le définir avec notre règle. Voilà, donc maintenant notre diagramme de Gantt est fonctionnel. La seule chose qu'on peut encore faire avant de se quitter, c'est de mettre un petit peu ça en forme avec quelques lignes pour le rendre vraiment présentable. Voilà, donc on va mettre des lignes en gris clair pour que ce soit encore un peu plus propre. Ceci. De la même façon, on va mettre uniquement des lignes pour la partie gauche. Voilà. Et on peut également enlever le quadrillage pour afficher un diagramme de Gantt propre. Et voilà pour notre diagramme de Gantt. J'espère que tout ça vous aura plu et je vous dis merci et à bientôt.